Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 13 au 19 avril. On va aller voir ensemble ce que les cartes vont vous dire par rapport à ce qui se présente à vous pour la semaine qui arrive. Alors comme d'habitude pour ce type de tirage, gardez toujours la bonne distance par rapport à ça. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle de manière spontanée. Et je vous recommande aussi d'aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Et puis, ça peut être bien aussi de revenir dans quelques jours à ce tirage, parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre, des énergies du moment, eh bien, ça viendra prendre une résonance encore différente par rapport à la première écoute. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va aller voir tout de suite ce qui se présente à vous pour cette semaine. En tout cas, ce qu'on veut bien vous communiquer par mon intermédiaire. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a la flèche, les montagnes, l'ange gardien. Donc ici, c'est une carte qui indique que quelqu'un se manifeste lors de ce tirage. Donc si spontanément, ça vous fait penser à un être cher qui est passé de l'autre côté, cherchez pas cette personne, sinon considérez que ce sont vos guides ou l'univers, qu'on est à vos côtés en tout cas. L'oracle, l'ermite, donc là une grosse phase d'attente, et ensuite la gardienne de la magie. Alors ici, on est en train de me parler de quelque chose pour lequel on vous dit que mieux vaut attendre que de courir ou que de précipiter les choses par rapport à une décision. Parce qu'on a ici on a au moins 3 cartes qui nous indiquent que vous n'avez peut-être pas tous les bons éléments en votre possession pour avancer dans une direction, pour valider quelque chose, pour signer un document ou pour vous engager, que ce soit dans une relation, dans un accord, peut-être quelque chose qui implique un aspect financier aussi. Et avec cette flèche, ça nous dit que cette notion d'attente, parce que je vous ai parlé d'attente ici, ou de bien réfléchir à quelque chose pour être sûr d'avoir tous les éléments, je sens qu'il peut y avoir peut-être la nécessité de vérifier certaines choses, c'est bon pour vous et ça vous protège, ça vous préserve. Donc, amis Gémeaux, cette semaine, ne foncez surtout pas dans des choses qui sont engageantes pour vous, parce que peut-être que vous pourriez vous rendre compte par la suite que le premier choix n'est peut-être pas le meilleur pour vous. Il peut y avoir des adaptations à faire ou des choses à modifier, et je ressens pour certains d'entre vous la nécessité de négocier quelque chose. Peut-être qu'au début, vous vous dites, après tout, je suis d'accord avec ça et je pourrais partir sur ça, mais je crois que vous pouvez faire mieux que ça ou obtenir des conditions qui vous seront plus favorables, notamment s'il y a une notion de long terme. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose où, au départ, tout va bien, mais vous savez que dans 1 an, 2 ans ou dans quelques mois, vous pourriez vouloir revenir dessus, notamment s'il s'agit d'un contrat de travail, par exemple, ou de choses que l'on établit au début d'une relation. Et là, c'est l'idée que tout soit le plus clair possible pour vous dès l'instant où vous vous engagez pleinement. Donc ça peut valoir le coup d'anticiper et de dire, par exemple, si c'est au travail, de dire voilà, dans 1 an, je voudrais avoir une augmentation. Et si on vous dit oui, on verra à ce moment-là, non. Vous avez besoin de clarifier les choses et de poser les choses dès maintenant. Et bien sûr, faire en sorte que ce soit écrit quelque part pour que ce soit valable et opposable au moment voulu. Vous avez besoin de pouvoir voir un peu plus loin, en quelque sorte. Alors, pour l'instant, bien sûr, on a les montagnes. Donc, cette carte centrale qui sort pour vous, c'est cette carte qui indique qu'il vous manque quelque chose pour avancer. Vous allez pouvoir avancer, ça nous est confirmé avec la gardienne de la magie. Et la gardienne de la magie, en plus, c'est l'énergie de quelqu'un qui peut déplacer des montagnes, qui peut franchir des étapes importantes. Donc, pour moi, il peut y avoir ici une discussion, une négociation ou une analyse ou une vérification de choses qui est assez ardue. Je ressens que c'est compliqué pour vous à faire et vous aimeriez bien avoir à vous passer de ça, pour certains d'entre vous. Mais pourtant, alors peut-être que vous tombez sur ce tirage un petit peu par hasard, auquel cas bienvenue à vous. Et peut-être justement que vous n'êtes pas venu complètement par hasard, quelqu'un vous a dirigé vers ce tirage. Voilà. Là où vous allez savoir un petit peu plus finalement quand est-ce que vous pouvez commencer à avancer, c'est lorsqu'il y aura une donnée nouvelle. Parce qu'ici, cette carte de l'oracle, ça symbolise le fait qu'on a une nouvelle information, un écrit, peut-être il peut y avoir une contre-offre par exemple, ou des propositions qui vous sont faites. Donc je ressens que ça se fait pas tout en une seule fois. On a un état, on avance, on essaie d'avoir quelque chose, on y revient. Ensuite, on attend de voir que l'autre partie vienne faire sa contre-proposition. Je n'ai pas l'impression que ce sera quelque chose qui sera tout de suite facile à obtenir.
Mais en tout cas, une fois que vous avez cette contre-proposition, peut-être qu'elle ne correspondra d'ailleurs sans doute pas à ce que vous allez tenter d'obtenir, mais c'est pour ça qu'on a cette ermite ici, c'est que une fois que vous aurez il y aura une première base, et ensuite une fois que vous aurez cette deuxième base de travail, ou troisième, hein, peu importe, il y a un moment donné où vous allez vous dire, ok, en face, il y a des efforts qui sont faits, c'est quelqu'un qui avance vers moi aussi, qui fait des efforts, donc la vraie question sera, à quel moment finalement vous aurez le sentiment que c'est acceptable pour vous. Voilà, donc là, ce sera à vous de jauger tout ça. Mais s'il y a un mais qui reste dans la discussion, c'est qu'il faut encore continuer. Hein. Donc je ressens des personnes qui doivent y revenir sur plusieurs fois, et à chaque fois on avance un petit peu, puis on finit par pouvoir se serrer la main et trouver le bon accord. Alors il peut y avoir aussi des choses ici que l'on est en train d'établir à deux, je pense notamment dans la vie de couple. Peut-être des projets, peut-être quelque chose par rapport à un aménagement d'habitation, par rapport à des choix que l'on fait, pour lesquels on sait que l'autre n'est pas complètement fanat de suivre nos propres idées, et donc on essaie de faire évoluer la situation pour pouvoir avancer sur un projet qui nous tient à cœur, tout en respectant aussi les besoins de l'autre. Donc pareil, hein, une forme de négociation ici. J'ai parlé aussi des personnes qui sont dans un début de relation. C'est un peu l'idée d'apprendre à connaître la personne, de pas vous précipiter trop vite dans l'installation ou dans le fait un petit peu de tirer des plans sur la comète ou de mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez besoin de poser des bases, hein, si ça vous parle, pour pouvoir, pareil, négocier un petit peu et ensuite être sûr que l'énergie que vous mettez, vous allez la mettre dans quelque chose qui est durable. Hein. Au final, c'est ça le but, c'est être sûr et certain que vous êtes en train de mettre une énergie dans quelque chose qui est durable et pas avoir à y revenir plus tard. Donc prenez bien ce temps de la discussion, de la négociation, de la réflexion aussi, parce que, je vous le répète encore une fois, ça vous protège. Hein. Et aussi, ce que je reçois, c'est que si vous avancez, et que c'est une fois que vous êtes avancé, une fois que vous êtes engagé, que vous dites finalement j'aimerais bien modifier ça, c'est mort. Hein, c'est foutu ça. Donc mieux vaut prendre ce temps avant plutôt que de repousser à plus tard, parce que plus tard, ça sera peine perdue. Et donc, je vous l'ai dit, hein, cette gardienne de la magie, c'est quelqu'un qui a un espèce de pouvoir incroyable, soit de persuasion, soit d'adaptation, peut-être un petit peu les deux en même temps ici, mais en tout cas, qui parvient à faire son petit bonhomme de chemin et à obtenir ce qu'elle souhaite au final, ou en tout cas obtenir des conditions favorables. Donc, dès lors que vous êtes dans toutes ces démarches, dans le fait de jouer aussi avec la temporalité. Peut-être qu'en face, il y a quelqu'un qui veut vous faire croire que c'est urgent. Et ici, c'est plutôt le fait de ne pas tomber dans ce piège-là, donc notamment s'il est question d'un achat, on peut vous dire oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. Partez du principe que si finalement ça vous échappe, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Mais si c'est pour vous, ça vaut le coup d'être dans le fait de on tire un petit peu différentes ficelles, pour que au final, le projet soit ne vous fasse pas dépenser plus d'argent que ce que vous êtes prêt à dépenser, soit qu'il y ait des conditions qui vous conviennent et que vous sachiez, hein, si je reprends l'exemple du travail, que vous sachiez ce qui vous attend dans les prochaines années, bref, que vous sachiez pleinement dans quoi vous mettez les pieds et que vous savez que c'est quelque chose de durable pour vous, que vous ne faites pas les choses pour rien. Voilà ce que l'on veut vous dire ici. On va aller voir maintenant votre petit fil du quotidien, ce que ça nous dit jour après jour pour la semaine. Hop là, allez, j'ai des cartes qui bougent. Super, très bien, très bien. Vous avez des bonnes cartes. Donc on commence la semaine le lundi avec une phase qui serait un peu d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous donner une alerte. Alors, peut-être que c'est ce tirage, mais ça peut être aussi évidemment plein d'autres choses, ou d'autres personnes. C'est un peu comme si quelqu'un vous démontrait qu'il y a des choses qui méritent votre vérification, votre attention, et un peu on vous dit attention, parce que si jamais tu fais pas attention, si jamais tu laisses ça de côté, si tu fais une impasse sur un sujet important, ou un aspect important d'un projet, eh bien, t'es pas à l'abri que derrière il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Je ressens quelqu'un qui va vous mettre un petit peu en alerte, sans être dans une forme d'alarmisme excessif, mais plutôt quelqu'un soit qui a déjà un petit peu connu ça, ou qui a une bonne connaissance du sujet.
Alors, si je donne un exemple qui me vient, ça serait par exemple si vous êtes en train de regarder pour acheter un bien immobilier, une maison, voilà. Peut-être qu'on peut vous dire, attends, est-ce que tu as bien fait vérifier ou tu as demandé à voir s'il y avait eu des contrôles concernant le bois? Parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des bestioles, des termites, la mérule, enfin bon, peu importe ce que c'est. Mais il pourrait y avoir quelque chose qui soit assez enquiquinant derrière, donc mieux vaut s'assurer que certaines choses sont fiables, plutôt que de s'exposer à des frais très importants, par exemple, pour la suite, si on fait l'impasse sur ces vérifications-là. Alors évidemment, il y a des vérifications qui sont obligatoires et qui sont faites d'office, mais j'ai l'impression ici qu'on vous parle d'autre chose, qui est presque optionnelle. Hein. Donc ici, voilà, bien écouter l'alerte, parce que c'est fait pour vous protéger. Même si, par exemple, ce sont vos parents ou des personnes un petit peu qui peuvent vous sembler trop, hein, trop dans l'envie de vous aider, trop dans l'envie d'intervenir, trop dans la précaution, hein, écoutez quand même. Hein, je pense qu'il y a quelque chose qui est bon à prendre. Aux alentours de mardi, si vous vous mettez en pleine action, parce qu'effectivement, je crois finalement qu'il y a quelque chose qui va faire son chemin, et vous allez vous dire, oui, je vais pas prendre le risque d'avancer, je vais mettre un frein à quelque chose pour vérifier. Et là, je ressens de la détermination pour vous. Vous n'avez pas envie non plus que ça prenne 36 ans. Donc, vous allez faire en sorte d'être très efficace et vous allez vouloir faire vite et vous allez cibler vos demandes aux personnes concernées. Peut-être même que je ressens ici des personnes qui vont dire ah, c'est urgent, j'en ai besoin vraiment très vite. Voilà, vous allez un peu pousser. Hein. Ça, je sens ça ici parce que vous n'avez pas envie de stagner trop longtemps sur un sujet. Aux alentours du mercredi, alors comme d'habitude, hein, les jours, c'est dit de manière indicative, redonnez le processus, hein, il peut y avoir des petits décalages en fonction des personnes. On est ici un peu sur le sentiment d'être perdu. Hein, peut-être qu'il y a des doutes qui prennent un peu plus le relais, peut-être qu'il y a aussi des personnes, vous attendez qu'elles vous rappellent, hein, des prestataires, des personnes qui peuvent intervenir. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie d'attendre, est-ce que j'attends quand même? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et ici, on a quand même cette énergie d'ange gardien qui vient grandement apaiser tout ça. C'est un peu comme si on vous disait, il faut savoir attendre parfois. Il faut savoir patienter. Dites-vous bien que voilà, si vous êtes arrivé à cette phase de devoir patienter, que c'est frustrant, si d'une manière ou d'une autre, vous avez eu connaissance d'une alerte, c'est qu'il y a une raison. Donc cette alerte, il faut la creuser, il faut l'écarter pour pouvoir avancer dans votre projet, y compris aussi si c'est un projet relationnel. Hein, c'est que c'est pas pour rien. Les alertes, elles sont pas pour rien. Dans tous les cas, ça vient souvent vous sécuriser. Soit ça vous sécurise parce que vous vérifiez et c'est bon, soulagement, il n'y a pas de souci, on peut avancer, mais du coup, ça nous enlève certains soucis. Ou ça vient vous sécuriser parce que ça vient mettre en lumière quelque chose qui méritait d'être vu, mais qui était caché consciemment ou inconsciemment, peu importe. Mais en tout cas, il fallait que vous en ayez conscience. Donc ici, voilà, je ressens un moment où vous allez vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Si ça se trouve, je m'inquiète pour rien. Non, non, non. Si vous avez des alertes, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Aux alentours de jeudi, donc vous êtes dans cette attente. Je vous ai dit cette phase d'attente, jeudi, vendredi. Vous attendez une réponse, vous attendez de savoir quand est-ce que vous aurez un rendez-vous. Vous vous sentez un petit peu seul. Pour certains, vous allez vous dire, mais je suis bête, pourquoi je m'occupe de ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous allez un peu culpabiliser ou peut-être pour certains vous sentir un petit peu... pas fautif, mais peut-être un peu se sentir un peu ridicule ou se sentir un peu bête de vouloir vérifier quelque chose que d'autres ne prendraient pas le temps de vérifier. Bah ouais, mais comme on dit, un homme averti en vaut deux, homme ou femme, pareil. Et aux alentours de vendredi, je pense que vous aurez quelques éléments, ou peut-être que vous allez aussi vous renseigner, notamment sur les réseaux sociaux, sur des sites, voilà, si je repense à tout ce qui est immobilier, il y a plein de sites de bricolage ou de personnes qui connaissent en fait, et vous allez pouvoir... Je sens que vous cherchez à rassembler des éléments par vous-même, ou à faire le tour d'une question par rapport à tout ce que vous avez déjà observé pour savoir vers quoi vous allez. On a quand même cette carte ici qui représente une forme d'abondance, le gain, récolter les fruits de son travail. Donc je ressens que vous allez réussir à avoir dans quelques jours, alors ça peut être la fin de la semaine ou un petit peu plus tard, mais vous obtenez réponse à vos questions et ça vient soit valider le projet, la relation, ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc tout ça, ça peut être simplement une discussion avec l'autre personne aussi, si c'est par rapport au volet relationnel. Ou ça peut être le fait que vous avez des informations, vous vous dites « Waouh, j'ai bien fait parce que je vais pouvoir dépenser moins que ce que j'aurais dépensé si j'avais pas eu l'information. » Donc c'est là qu'il peut y avoir une négociation. Encore qui revient. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc la gardienne de la magie avec quelque chose qui est débloqué en votre faveur. Et ce mariage, donc soit c'est qu'on est en train de commencer une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, partenariale,
efficace, idéal, parce qu'on a mis les choses à plat et que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour vous comme pour l'autre, et vous comme l'autre allez apprécier la démarche, surtout l'autre d'ailleurs, parce que pour les personnes à qui ça parle, ça, quand on est, enfin, on n'a pas envie que de s'unir ou de s'associer avec quelqu'un qui a des doutes sur nous. Voilà, donc ça, c'est ça que je ressens, c'est que ça va aussi, peut-être que c'est un peu compliqué pour vous à mettre en place, hein, cette discussion, mais la personne concernée va avoir de la gratitude envers vous, parce qu'elle va y voir une attitude saine. Hein. Et pour les personnes qui ont quelque chose à négocier sur un prix, sur quelque chose comme ça, ou sur des conditions de contrat, eh ben c'est l'idée qu'on arrive à trouver une entente, un accord, et là on a la poignée de main heureuse de part et d'autre, parce que ça convient à tout le monde, cet aspect clair, net, précis, sain. Il y a plus de surprises pour personne, et on sait qu'on peut avancer sur un terrain extrêmement favorable. Donc tout ça, c'est très bénéfique pour vous, très positif, et c'est clairement ce qu'on vous conseille de faire pour les choses qui se passent dans votre vie en ce moment. Je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir quels sont les messages, conseils qui sortent pour vous pour la sphère des activités. Allez, pour les activités, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages conseils? Ouais, alors là, c'est maintenant qu'il y a des choses qui se jouent pour vous. Et avec cette carte, on vous dit qu'il faut être pleinement actif, attentif, bref, mettre de l'énergie dans des choses qui sont importantes pour vous. Alors, ça peut concerner quelque chose qui se joue au travail, ça peut concerner un projet. C'est un peu comme si vous aviez vraiment votre pierre à l'édifice à apporter, enfin, votre pierre à apporter à l'édifice aujourd'hui. Ne repoussez rien. Attaquez-vous au fond des problèmes ou au fond des doutes par rapport à ce qu'on a vu avant. Maintenant, faites-le, comme ça vous en serez débarrassé après. Et on vous dit de vous engager pleinement dans ce que vous faites par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas laisser traîner. Et moi, je ressens véritablement une grande efficacité. C'est un peu comme si vous alliez abattre des montagnes en quelques jours. Alors quand je dis abattre des montagnes, c'est obtenir des réponses à vos questions, lever des doutes, ou cibler, si ça demande quelque chose qui est un petit peu plus long pour obtenir des résultats, cibler ce qu'il faut pour en avoir le cœur un peu plus net. Je suis en train de me dire aussi, j'ai un petit message qui vient mais qui ne parlera pas à tout le monde, c'est que ce que je vous ai dit avant, ça peut être aussi, si on a des questions sur le domaine, alors je ne vais pas sur ce terrain-là, sur les guidances, mais là je ressens que ça peut être aussi sur le fait d'investiguer par rapport à des choses en lien avec la santé. Si on se dit, bon, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, est-ce que ça peut être ci, est-ce que ça peut être ça, faites investiguer, faites chercher. Ça peut être le bon moment voilà, s'il y a des doutes, de demander des analyses, tout simplement. Et pour beaucoup d'entre vous, ça sera juste là pour vous rassurer. Mais c'est mieux d'être rassuré plutôt que d'être en stress. Ou de se gâcher un petit peu la vie pour des questions auxquelles on n'a pas les réponses, alors que finalement, on peut les obtenir. Ensuite, regardez, j'ai les deux cartes de la suite qui ont sauté à l'instant. Donc ici, on a la carte du super-héros. Donc en fait, on vous gratifie, on souligne en fait les efforts que vous faites et surtout la manière dont vous menez vos affaires aussi. Donc je ressens ici du courage, quelqu'un qui prend vraiment les choses à bras le corps et qui va vite plier une question, quoi, en fait. C'est vraiment, allez hop, on traite la question, on est efficace, précis, net, on fait les choses assez rapidement et comme ça on est débarrassé. Voilà. Et ici, jackpot, ça vient confirmer ce que l'on a eu tout à l'heure où je vous parlais d'un gain. Donc il peut y avoir peut-être des prémices pour pouvoir mieux négocier quelque chose. Il peut y avoir la satisfaction d'avoir scellé dans un accord le fait que vous auriez une augmentation, une valorisation ou des primes à un moment donné. C'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est écrit quelque part, ou en tout cas c'est évoqué. Pour moi, il y a le côté, l'aspect aussi que vous posez vos conditions par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Et c'est très important. Ne laissez pas... Enfin, pour moi, ici, ce sont de bonnes énergies pour tout ça. Donc, ne mettez pas vos inquiétudes, votre sérénité, de l'avenir, tout ça dans les poches de quelqu'un d'autre. Soyez vraiment dans la maîtrise de tout ce qui peut vous concerner un jour ou l'autre. Et c'est pour ça qu'on a ici ce tirage qui vous conseille de lever tous les doutes possibles et de les transformer en accords écrits ou en choses qui sont posées, en réponses qui sont données. Vous avez besoin de clarté parce que ça participe pleinement à votre sérénité sur du plus long terme et à votre sécurité aussi. Et aussi à la charge mentale. Voilà, donc là, c'est vraiment d'une pierre quatre coups. Donc c'est tout bénef pour vous. Allez, on va aller voir maintenant les messages conseils pour la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, que souhaite-t-on vous dire dans ce domaine, les Gémeaux?
Regardez-moi ça. On vous dit d'être fier de vous. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut ne pas être simple de demander certaines choses à quelqu'un, de vérifier, voilà. Et je vous ai dit aussi qu'on allait apprécier, parce que ça renvoie à une attitude qui est extrêmement saine. Alors oui, au départ, on peut passer pour quelqu'un de pointilleux, pour quelqu'un même de pénible, quand on veut vérifier des choses, ou quand on veut poser des choses un petit peu trop tôt, hein, ce qui peut sembler trop tôt pour certains d'entre vous. Et pourtant ici, on est en train de vous confirmer que vous allez bien faire de poser les choses, notamment si ça vous parle aussi d'un point de vue relationnel, savoir jusqu'où quelqu'un aimerait aller, quelles sont les attentes d'une personne. Alors peut-être que c'est lié à ce que je vous ai dit avant, peut-être que ce sont deux choses différentes, mais vous êtes clairement dans la dynamique de clarification hein, et d'obtention des réponses. Ici, j'ai l'impression que au-delà de la réponse en elle-même, ce qui compte, c'est votre tranquillité d'esprit. Et ce que je ressens pour vous, c'est un peu comme si le fait de poser certaines questions, ça permet aussi à autrui de se positionner par rapport à quelque chose qui vous concerne. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous dites à cette personne c'est quoi enfin, où est-ce que tu aimerais qu'on vive? Si on vivait ensemble, où est-ce que tu aimerais qu'on vive? Parce que la personne peut vous dire bah, attends, on n'y est pas encore, il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître, tout ça, ok, très bien. Vous dire oui, mais quand même, admettons, on se connaît bien, ça marche bien, où est-ce que tu aimerais qu'on vive? Et là, la personne, elle vous dit, vous êtes en ville, et elle vous dit ben moi en fait, j'aime bien la ville maintenant, mais si je devais m'installer en couple avec quelqu'un, j'aimerais plutôt être à la campagne, ou avoir une maison, avoir un jardin, avoir ceci, avoir cela, avoir des poules. Et puis vous, en fait, vous êtes peut-être en appartement pour l'instant aussi, et vous vous dites, c'est exactement ce que je rêve aussi d'avoir. Donc là, vous serez, dans ce type d'exemple, satisfait de savoir qu'il y a un alignement que pour l'instant, aucun élément visible extérieur ne permet de deviner. Mais là, vous le saurez. Et il y aura donc une grande satisfaction, une espèce de mise en sécurité aussi de votre relation, parce que vous saurez que vous êtes parfaitement aligné sur des sujets qui, pour l'instant, n'ont pas à être étudiés, mais ça met quand même en confiance. Et ça renforce le lien, et du coup, on a plus envie de se battre pour la relation, ou d'être davantage dans la discussion, parce qu'on veut que la relation marche, parce qu'on sait qu'on tient quelque chose qui est intéressant. Voilà. À l'inverse, si vous vous rendez compte de tout le contraire par rapport à ce que je viens de dire, c'est pareil, vous allez vous dire, bon au moins je sais où je mets les pieds, je vais pas être surpris, je vais pas le découvrir une fois que ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble, et je peux me poser aussi d'autres questions maintenant. Voilà. Donc c'est cette transparence, le fait de savoir où, dans quoi vous vous engagez, qui peut effectivement vous procurer de la fierté, parce que ça demande du courage évidemment tout ça, d'aborder certaines conversations qui peuvent être un peu délicates avec certaines personnes aussi. Il peut y avoir ici, je ressens des conversations pour les personnes qui ont des enfants qui sont assez grands, qui sont en train de choisir leur orientation, qui sont en train de construire des choses de leur vie. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des discussions où vous allez vous rendre compte de ce que vous avez apporté en termes d'inspiration à vos enfants ou à d'autres personnes, pourquoi pas. Et là, je ressens aussi cette fierté de se dire, waouh, en fait, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu montrer, tout ce que j'ai pu valider ou invalider, si par exemple vous êtes éloigné d'un conjoint ou d'une conjointe qui était dénigrant ou désagréable avec vous, voilà, de ce fait de se rendre compte que vous avez des enfants qui ont enregistré tout ça et qui s'en servent pour que ça leur guide, que ça guide leur pas vers quelque chose de meilleur que ce que vous avez pu expérimenter, vous allez pouvoir être fier de vous dire, je l'ai fait pour moi, mais pas que. Hein. Donc j'ai aussi ça qui me vient. Ensuite, faites confiance à l'univers. Oui, il y a des choses qui vont bien aller, qui vont bien se mettre en place. Et j'ai la notion que vous aurez cette sensation d'être à la bonne place ou petit à petit, d'avancer vers la bonne place pour vous. Donc de la sérénité. Hein. Et soyez humble. Ouais. On est des petits êtres hein, par rapport à tout ce qui nous entoure. Et ici, ce que je reçois par rapport à l'humilité, c'est aussi le fait de se dire que la connexion, l'interconnexion se joue aussi par rapport à ce que l'on communique ou par rapport à des questions que l'on pose. Et c'est de ça dont il est question ici. J'ai l'impression que vous allez ressentir, hein, on a la fierté, mais pas seulement, vous allez ressentir de la gratitude envers vous-même, d'avoir osé vous positionner ou dire certaines choses. Hein. Voilà pour ces messages. Je viens d'avoir un truc trop mignon. Ça durait une fraction de seconde, donc j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais j'ai une fenêtre juste en face. Et il y a un petit lézard qui s'est mis sur ses pattes de devant et qui regardait. C'est rigolo. Un petit curieux.
Et ici, regardez, on a la carte du soutien qui sort pour vous. Donc lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc voilà, encore ce jeu de connexion et d'interconnexion qui se présente au travers de ce message. Vous savez que si vous avez une question importante qui vous taraude un petit peu, vous n'avez pas trouvé certaines pistes, vous pouvez me solliciter pour une guidance personnalisée. Donc pour réserver une séance, ça se passe par intermédiaire de mon site et le lien est juste en dessous dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.